Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui est une interview. Alors, ça faisait très longtemps que j'ai pas eu d'interview sur mon média et aujourd'hui donc, je reçois un confrère journaliste indépendant. Comment vas-tu, Nathanaël? Bah, ça va, super. Et toi, Lohan? Bah ça va très bien, on se connaît déjà depuis un petit temps déjà, hein. C'est vrai On se que connaît depuis pas mal de temps, ouais, effectivement. tout à fait, on On s'était s'est rencontrés ouais, à des projections de presse, il me semble. exactement, ouais, on a fait pas mal de projections presse ensemble. On avait bien sympathisé. On avait pas mal de copains journalistes en commun aussi. Et bah écoute, ça faisait pas mal de temps que je me disais, est-ce que j'allais apparaître sur ta chaîne un jour? Et donc maintenant que c'est le cas, bah, je suis vraiment content, quoi. Eh ben écoute, de toute façon, tu es le bienvenu sur ma chaîne, hein, que ce soit en 2026 ou en 2027 ou en 2028, ma chaîne YouTube et votre chaîne YouTube, hein. Pareil pour Julien, pareil pour Boris aussi, que tu dois connaître Mulderville. Ouais, bien Voilà. sûr, bien Ils sûr. sont tous le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Vous êtes vraiment... c'est votre chaîne, hein. Ma chaîne et votre chaîne. Et bah le message est passé. Alors, avant de te poser les cinq petites questions, bah, Mhm. écoute, tu vas te présenter, voilà, ton parcours, ce que tu fais actuellement. Et pour dire à mes abonnés, mais qui es-tu, voyons? Eh ben écoute, je suis Nathanaël Bentura, comme tu l'as très bien dit, je suis journaliste depuis pas mal d'années. Je suis passé par pas mal de médias, mais là aujourd'hui je suis le rédacteur en chef adjoint de Picsou Magazine, donc plutôt presse jeunesse. Sinon, pour parler un peu plus de mon parcours, bah oui, comme j'ai dit, je suis passé par pas mal de médias, Le Point, Sortir à Paris, L'Éclaireur Fnac, Europe 1, etc. Et, euh, et depuis le début de l'année, bah, je me suis lancé dans une sacrée aventure puisque j'ai écrit un livre qu'on voit sur le côté, que j'ai ramené avec moi pour le poser sur le cadre. Les mangas français, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement les mangas écrits et dessinés par des auteurs français. Puisque bon, on connaît les mangas japonais, les One Piece, Naruto, etc. Mais on connaît moins les Dreamland, Radiant, Outlaw Players et compagnie, enfin pour ne citer que les plus connus. Et bah, c'est avec ce livre, j'ai l'ambition de faire un peu plus émerger ce marché-là à travers ces 30 ans d'histoire et 80 titres chroniqués avec à chaque fois un entretien avec l'auteur. Ah oui, quand même, c'est assez impressionnant comme parcours. Alors, on va directement aller dans le vif du sujet avec les questions. Avec Déjà, la plaisir. première question, assez basique, mais assez importante pour moi. Qu'est-ce qui t'a motivé personnellement à écrire un livre sur l'histoire du manga français? Les mangas qui, d'une manière générale, a été très largement été délaissés, mis de côté, vu comme une sorte de truc pour guignol, en réalité, hein. Je pense que tu peux le... Voilà. Alors, encore plus quand c'est français. C'est vrai que cette vision un peu réductrice du manga, ça a beaucoup fait souffrir le médium bah, tout au long des années 2000, même déjà dès la fin des années 90 avec le Club Dorothée. Mais pourquoi j'ai voulu faire ce livre? Bah écoute, moi ça fait des années que je suis assez fasciné par le milieu du manga français. Moi déjà avant de découvrir ce marché-là, j'étais un gros lecteur de manga. Et quand j'ai découvert que des Français faisait aussi du manga, bah, j'ai eu la même réaction de petits cons qu'ont la plupart des gens, c'est-à-dire, bah non, mais un manga, c'est japonais, ça n'a aucun sens que des Français fassent ça. Et puis, j'en ai lu un, c'était City Hall, pour ne citer que lui. C'était une énorme claque. Je me suis dit, mais putain, mais j'étais vraiment débile de penser ça, parce que d'une part, il y a des Français qui font des mangas, mais en plus, ils le font mieux que les Japonais, tu vois. Donc j'ai commencé à m'y intéresser à ce moment-là. Et puis là, il y a pile un an, je me suis dit, mais moi, ça fait des années que je rêve d'écrire un livre. Et si je devais ne parler que d'un sujet que je pense vraiment pouvoir maîtriser et qui apporterait vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce qui a déjà été dit ou fait sur le sujet, bah, ce serait les mangas français, tu vois. Donc j'ai proposé le projet aux éditions Pix Love qui ont accepté sans hésiter. Et nous voilà un an plus tard avec le livre qui est sorti et qui est en librairie depuis le 12 décembre. Alors, tu regroupes 80 mangas français dans ton livre. C'est ça, J'imagine ouais. que tu as travaillé corps et âme, jours et nuits pour avoir les contacts nécessaires. Alors, comment tu as choisi les 80 titres présentés dans le livre? Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient réticents d'apparaître dans ton livre, etc. Raconte-nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en manga français, moi au début, je voulais être totalement exhaustif. Je voulais parler de absolument tout ce qui a été fait bah, pendant ces 30 années. Et puis, quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 200, 250 mangas qui ont été produits pendant ces 30 années, sans compter l'auto-édition, parce que l'auto-édition, c'est aussi un pan
absolument gigantesque de la production locale en manga. Et donc je me suis dit, bah là, ça va pas être possible de parler de toutes ces œuvres-là, donc il va falloir faire un choix. Et comment j'ai fait ce choix? Bah, déjà, d'une part, j'ai fait le choix d'exclure l'auto-édition, ce qui, je pense, me sera reproché par pas mal de monde, mais bon, il faut bien commencer quelque part, et peut-être que si un jour je fais un tome 2, j'en parlerai plus. Mais du coup, je me suis contenté des projets édités professionnellement par des éditeurs. J'ai exclu aussi bah, les mangas qui ont eu un seul tome et qui n'ont jamais eu de suite, parce que ça arrive souvent aussi. Ceux qui n'étaient plus disponibles dans le commerce, et plus généralement, ceux qui ont eu un, un, un impact dans l'histoire de ce marché moindre. Donc au fil de ces recherches, ça s'est amenuisé, ça s'est amenuisé, ça s'est amenuisé. Puis je suis arrivé à un peu plus de 80. Mais au début, je voulais en faire 100, mais ça aurait fait un livre trop long. Donc j'ai encore diminué. Et forcément, bah, après, le choix, il se fait à l'affect. Il y a des titres qu'on aime plus que d'autres, qu'on a plus envie de défendre que d'autres. Donc le choix, c'est aussi fait comme ça. Et tu me parlais des contacts. Oui, comme je l'ai précisé, tous les auteurs qui sont évoqués dans le livre sont interviewés. Donc, s'il y avait des auteurs qui refusaient de participer, bah forcément, leur manga ne serait pas inclus dans le livre. J'ai eu de la chance. Il n'y a que deux auteurs qui ont refusé de participer au livre. Honnêtement, j'avais peur que ce soit plus, mais il n'y en a eu que deux, donc bah, ceux-là, tant pis, ils ne sont pas dans le livre. Mais peut-être, ouais, comme je disais, si un jour je refais un travail sur le sujet, j'essaierai de les inclure. Tu l'as assez répété, mais c'est vrai que c'est plutôt cool d'écrire un livre en étant journaliste, alors, surtout Mhm. spécialisé dans la pop culture et manga, etc. Comment cette double casquette a-t-elle influencé ton approche de l'ouvrage? Ah bah, elle l'a complètement influencé parce que ce livre, tu vois, moi j'ai des copains qui écrivent des ouvrages sur le manga, mais qui sont des, tu vois, des chercheurs, des universitaires, etc., et qui conçoivent leurs bouquins comme tels, avec beaucoup de recherches universitaires, beaucoup de citations, etc. Moi, vraiment, ce livre, c'est pas un livre de chercheur, c'est vraiment un livre de journaliste. C'est-à-dire que les recherches que j'ai faites, je les ai faites exactement de la même manière dont j'aurais fait un article, tu vois. J'en ai parlé un petit peu au début de vidéo, mais en fait, en effet, oui, le manga français a souvent été ignoré ou critiqué. On en parlait un peu. Mais comment tu expliques justement cette perception qu'il y a eu à l'époque et aujourd'hui, il y a eu cette sorte d'ouverture d'esprit du jour Mhm. au lendemain, en fait. Comment tu peux l'expliquer, ça? Bah, du jour au lendemain, pas vraiment, parce que ça a été vraiment un long processus. C'est vrai que le manga français, au début, comme je disais, bah, les gens, quand ils ont vu arriver les premiers titres en librairie, ils se sont dit, ah, mais attends, c'est des Français, les Français, ils font de la BD franco-belge classique, venez pas nous faire chier avec vos mangas, en plus, ils sont nuls, ils sont mal dessinés, ils sont moches, personne veut les lire. Sauf que les gens qui dessinaient ces mangas-là, se sont accrochés, ont insisté, ont fait des propositions, ont essayé de gagner du terrain à la force de leur plume et de leur dessin, sont allés tous les week-ends en convention, en festival, etc., pour aller dédicacer leurs ouvrages et parler aux gens et leur expliquer bah, la démarche, pourquoi pourquoi c'est pas inférieur au japonais. La légitimité elle s'est imposée bah, avec le succès, hein, tout simplement. C'est-à-dire que plus il y avait d'auteurs français qui faisaient de bons mangas, plus les gens se disaient, bah, en fait, oui, le manga français, c'est pas inférieur au japonais. Mais après, aujourd'hui, c'est vrai que le manga français est plus accepté, les gens veulent le soutenir, et souvent, ils en achètent justement parce que c'est français. Mais faut pas se leurrer non plus, il y a toujours la petite niche qui continue de considérer que le manga c'est japonais. Alors justement, les auteurs, les témoignages. Il y en a Ouais. 80 dans ce livre. J'imagine qu'en 80 témoignages d'auteurs que tu as recueillis, il y en a bien certaines où tu as eu plusieurs sentiments, voilà, qui t'a particulièrement marqué ou surpris. Voilà, oui, non. Oui, bah forcément, il y en a qui touchent plus que d'autres. C'est vrai que il y a certains auteurs pour qui leur manga
c'est une œuvre qui les intéresse, etc., et qui veulent défendre, mais pas plus que ça, tu vois, alors que pour d'autres, c'est vraiment l'œuvre de leur vie, dans laquelle ils se mettent corps et âme, et dont ils ressortent pas forcément indemnes. Eh bien, écoute, Nathanaël, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'être passé sur mon média pour parler de ton livre qui est donc disponible dès maintenant. Alors, sur le site de Pix Love, mais aussi, je l'imagine, chez Cultura, chez Fnac aussi, j'imagine. Bien sûr, dans toutes les librairies. Et s'ils l'ont pas, demandez-le, ils le commanderont. Eh ben écoute, merci à vous les amis, merci à toi d'être passé, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, cette interview. Et donc le lien sera dans la description. C'est un lien qui amène directement au site de Pix Love. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. La livraison est gratuite ou comment ça se passe? Non, je crois que la livraison est payante, mais bon, forcément, ça dépend de là où vous vivez. Voilà, c'est ça. Bien voilà les amis. Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous et achetez le livre et allez voir des films. Allez, ciao tout le monde. Salut!